c'est vraiment le plus beau jour de ma vie, tu sais. J'ai toujours rêvé d'étudier dans une telle école, tu sais. Mon rêve s'est réalisé. Merci, maman. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, merci, maman. Arrête, merci, Jeanne, merci, merci. Arrête, je vais tomber, Jeanne. Jeanne, arrête. Merci. Jeanne, attends. Jeanne. Oh, Jeanne, mon fils, j'ai le vertige. Je t'en supplie, ouvre tes yeux. Papa, pardon. Tout cela est à cause de moi. Je l'ai fait tourner jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Formidable, Shan. Je n'y crois pas. Tu viens d'arriver, pourtant ta mère est tombée malade. Mais comment? Docteur, comment va-t-elle? Je l'ignore. Comment vous le dire? Eh bien, docteur, n'hésitez pas. Dites-nous la vérité. Soyez franc. Mais que se passe-t-il? Eh bien, monsieur, c'est une bonne nouvelle. C'est un miracle. Un miracle? Madame Mazumdar est enceinte. Vous en êtes sûr, docteur? Je suis sûre à 100%, monsieur. N'est-ce pas étrange? Médicalement parlant, vous avez tout essayé. Vous avez finalement abandonné et avez adopté un enfant. Le Tout-Puissant a accompli un miracle. Finalement, Madame Mazumdar attend votre premier enfant. Autre chose, faites en sorte qu'elle ne se stresse pas. Et je compte sur vous. Je dois vous laisser. Au revoir. Neil, s'il te plaît, raccompagne le docteur. Au revoir. Félicitations. Il vaut mieux tard que jamais. Je suis très content. Quelle joie pour la famille. Mes félicitations, Adridum. J'aurais tant voulu que ce miracle arrive bien avant. Alors, bien entendu, tu n'aurais pas eu à adopter cet enfant, n'est-ce pas? De plus, tu t'es donné toute cette peine pour rien. Maintenant, que comptes-tu faire de ce garçon? Tu vas dorénavant avoir bientôt ton enfant. Mouchmi, réfléchis un peu avant de parler. Tu dis que des bêtises. Mouchmi. Arin, dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour me défendre? Bon, sois honnête, tu as aimé regarder me faire humilier? Je le vois bien que tu n'arrives jamais à prendre ma défense. Allons-y. Mouchmi, c'est difficile pour moi de te comprendre. Ton attitude envers ta famille me surprend. C'est étrange. Que vois-tu de surprenant? Ce que j'ai dit est totalement vrai. Tu le sais bien qu'ils auront bientôt leur propre enfant. Et qu'adviendra-t-il ensuite de cet enfant? Ils n'en auront plus besoin. Bon, allons-nous-en. Takuma, elle a beaucoup de fièvre. Patan, il faut que tu ailles chercher le médecin. Oui, Takuma. Une minute. Oui? Si le docteur refuse, emmenez-le de force ici. Faites ce que vous voulez, mais ramenez un docteur coûte que coûte ici. Pas d'inquiétude, Takuma. Je vais chercher le docteur. Vous me décevez. Oui. J'ai adopté cet enfant. L'autre jour, à cette fête, vous avez bien déclaré que... Sache que tous les gens vont oublier cela, Rindam. Ce sont les liens du sang qui comptent. Un enfant biologique perdurera notre héritage. Va-t'en. Laisse-le à l'endroit où tu l'avais pris, d'accord? Donne-leur de l'argent. Tu pourras subvenir à ses besoins si tu le veux. Mais il faut que tu te débarrasses de lui. Il a vraiment raison. Il ne mérite pas de faire partie de cette famille. Et je ne pense pas qu'il a vécu dans un orphelinat. Je crois bien qu'il vient d'un endroit très misérable. En conclusion, Shan n'habitera plus cette maison.
Formidable. Vous nous avez donné une très bel exemple. Qu'est-ce que tu insinues? Viens-en au fait. Eh bien, vous êtes sans doute le seul père au monde qui donne à ses enfants une leçon de tromperie et de manipulation. Vous savez, ce n'est qu'un enfant et non pas une assiette jetable. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser une fois votre but atteint. Vous l'avez adoptée, car Nivedita ne pouvait avoir d'enfant. Et maintenant qu'elle est tombée enceinte, Shan est soudainement devenu un fardeau pour vous. Écoute, Niv. Il vaudrait mieux pour toi que tu n'interviennes pas. Excusez-moi. Pardon, monsieur. Je ne peux plus rester tranquille. S'il y a quelqu'un ici qui devrait prendre une décision concernant Shan, ça devrait être moi. Shan n'ira nulle part, c'est compris? Sachez que pour moi, il sera toujours mon enfant. J'ai une seule requête à vous faire, monsieur. Je voudrais que Shan et mon enfant à naître puissent toutes deux perdurer notre héritage. S'il vous plaît, Shan nous donne de la chance. Autant que je sache, ce n'est pas ainsi que les Mazumdar remboursent leurs dettes, n'est-ce pas? Shan habitera dans cette maison. Et si quelqu'un ici voit quelconque objection, alors je quitterai cette maison et emmènerai Shan et mon enfant à naître avec moi. Non, ce n'est pas une menace. C'est simplement qu'une requête. Car la décision finale vous revient. Monsieur, je vous en prie, laissez Shan rester. Monsieur, elle est devenue sensible. Monsieur, surtout ne l'écoutez pas. Au fait... Bon, Shan restera dans cette maison. Merci, monsieur. J'ai une lettre pour vous. रूह से बहती हुई दुनिया इशारे दे कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम कहाँ रंग सा ये जहाँ खो गए हम कहाँ रंग सा ये जहाँ टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जादुई मारते हैं मैं भी हूँ तू भी है यहाँ खोई सोई सड़कों पे सितारों के कंधों पे हम नाचते उड़ते हैं यहाँ खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहाँ खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहाँ Tu sais, ma fille, je lui ai demandé de t'attendre. Monsieur, ce qu'elle veut manger, c'est des pouchkas épicés. Je ne veux pas de pouchka. Pourquoi? Je n'aime pas le goût. De plus, je n'aime plus les pouchkas. Oh, mais... À toi. Non, maman. Mais qu'y a-t-il? Je n'apprécie pas ce goût. Par ailleurs, je n'aime pas les sucreries. Mais quelle mouche l'a piqué? अधूरी सी है कहानी मेरी फिसल जाए भी तो डर ना कोई रुक जाने की जरूरत नहीं कागज के पर्दे हैं ताले हैं दरवाजों पे
नाचते उड़ते हैं यहाँ Tu sais, maman, j'aurais tant aimé aller à l'école comme Shantanu. Tu sais, maman, Beauty me fait danser tout le temps. Je suis fatiguée. Elle ne me laisse pas aller jouer car elle pense sûrement que je vais bronzer. Maman, peux-tu lui demander d'arrêter de m'embêter à chaque fois? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas fait de câlin. Et pourquoi? Bon, donne-moi une raison. Pourquoi personne ne joue avec moi? Et pourquoi personne ne veut me parler? Ma tante est toujours occupée. Elle n'a pas de temps à me consacrer. Je suis tout le temps seule et sans amis. Shantanu, tu as brisé toutes ses promesses. Tu sais, il n'est pas revenu. Personne ne veut me dire où il se trouve. Tu sais, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à cette école. Pushki? Arpita, ne t'inquiète surtout pas. Je vais consacrer du temps à Pushki. Tu sais, j'ai réalisé que quand tu es tombée très malade, ma charge de travail a augmenté, mais ne t'inquiète pas. Oui, maman. Pushki, va là-bas. Arpita! 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 Takuma! Arpita! 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 Takuma! S'il te plaît, réveille-toi! Takuma! Arpita! 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 Allez, réveille-toi! Arpita! Arpita! Pushki. Pushki, ta mère n'est plus de ce monde. Pleure, mon enfant. Pushki, vas-y, pleure, ma fille. Pushki. Pushki. Mon enfant, il faut que tu laisses sortir ton chagrin. Allez, tu m'entends? Ta maman n'est plus de ce monde. Ta mère est décédée. Écoute-moi, ne t'avise plus jamais de t'enfuir. Je le ferai. Je vais essayer de m'échapper.
Laisse-la me tuer. Ça n'a aucune importance. Quel est l'intérêt de vivre comme ça? Il est grand temps de te dire adieu. Nous te disons au revoir de la même façon que l'on a l'habitude de faire à toutes les femmes qui meurent ici. Nous ne te pleurons pas, car tu es habillée en mariée. Il faut que tu saches que nous allons célébrer ta libération de cette vie sans valeur. Puchki, viens mon enfant. Regarde ta mère pour la dernière fois, car tu ne la reverras jamais. Maman Taku, est-ce que ma maman va se réveiller? Jamais. Elle est partie. Où est-ce que tu vas? Tout d'abord, tu sais que Shantanu m'a quitté et maintenant c'est toi qui pars. Pourquoi me laisses-tu? Laisse ta mère partir, Pushki. Oui, laisse-la. Non, Don Chanda. Laisse-la s'en aller. Il est temps de lui dire au revoir. Non, tu n'as pas arrêté Shantanu. Mais toi, ne t'en vas pas, maman. S'il te plaît. Non. Maman. Pushki. C'est bon. Pushki, Pushki. Pushki. Est-ce que Pushki va bien? Est-ce que ça va? Oui, oui, maman. Shan, reste près de moi. Vous voyez, Nivedita a changé de priorité. Et vous n'êtes pas aussi important. Pourquoi suis-je aussi anxieux? J'espère que Pushki va bien à Paris Mahal. Il faut qu'on s'en aille, Pushki. Non, ne t'approche pas, oncle Patan. Je suis une mauvaise fille. Au ciel, qui t'a dit une telle chose, ma fille? Personne ne l'a dit, mais je sais que tout le monde s'éloigne de moi. Dieu a cessé de répondre à mes prières. Ma mère est partie. Shantanu aussi. Toi aussi, tu comptes m'abandonner, n'est-ce pas, mon oncle? Ne me dis pas cela. Il faut que tu saches que je ne vais jamais te quitter. C'est une promesse, mon enfant. Ne fais pas de telles promesses. Shantanu m'a fait des promesses, mais il ne les a aucunement tenues. Tout le monde m'abandonne. Je fais la promesse solennelle que je vais
faire en sorte de te rendre ton sourire et de te rendre heureuse. Hé, attends. Pourriez-vous dire à Shan que je l'attends dans la voiture? Comment vais-je rencontrer Shantanu? Il faut que je fasse quelque chose. Oh ciel, que s'est-il passé? Une crevaison de pneus. Oh, Shan, attendez. En fait, nous avons une crevaison de pneus. Je vais devoir changer le pneu. Ça me prendra 10 minutes. Tout va très bien. Bon, c'est d'accord, faites-le. Bon, comment allez-vous, mon oncle? Vous n'avez aucune idée à quel point je suis très heureux de vous revoir, enfin, mon oncle. Vraiment. Comment vont les autres? Est-ce que vous allez bien? Chut. Bon, parle moins fort. Parle doucement. Bon, c'est d'accord. Chut. Est-ce que tout le monde à Parimal va bien? Maman, mère Arpita. Et dites-moi comment va Pushki? Elle va bien, n'est-ce pas? Mon oncle, dites-moi, est-ce que je lui manque? Depuis ce matin, j'ai senti qu'elle me manquait terriblement. Et je me suis sentie bizarre. Et je me demandais si Pushki allait bien, en fait. Voilà, je suis devenue très soucieux. Pushki va très bien, n'est-ce pas, mon oncle? Tu sais, ton amie ne va pas bien. En ce moment, elle est très malheureuse. Et elle a vraiment besoin de toi. Ne t'ayant pas à ses côtés, elle se sent seule. Et elle a plus que jamais besoin de toi. Mais pourquoi? Oncle Patan, je n'arrive pas à comprendre. Pourriez-vous m'expliquer? Dites-moi comment va Pushki, dites-le-moi. Pourquoi est-elle seule, mon oncle? Sa mère et sa tante sont avec elle, n'est-ce pas? Dites-moi la vérité, mon oncle. Qu'est-il arrivé à Pushki? Tiens donc, il me semble que c'est le petit imposteur. Eh bien, qui parle-t-il derrière cet arbre? Est-ce que toutes les personnes de Parimal vont bien? Oncle Patan, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé? Mais que dois-je te dire, mon garçon? Tout. Premièrement, veuillez me dire ce qui est arrivé à Pushki. Allez, dites-moi, qu'est-il arrivé? Beaucoup de choses se sont produites. Je ne peux pas toutes te les dire ici. J'ai vraiment très peur. Vous savez, je veux rencontrer Pushki, mais comment ferais-je? Elle ne peut pas venir ici. Et ni moi je peux me rendre là-bas. C'est pour cela que je suis venu ici. Viens au temple de Radhakrishna à 2h. Tu devras faire ton possible pour être là-bas. D'accord. Mais demain, c'est le Shad. Shad? Oui. Ma maman est tombée enceinte. Comment appelle-t-on cela? Une fête prénatale. Une fête prénatale? Oui, Shad veut dire fête prénatale. Mais peu importe. Vous savez, je vais devoir trouver une excuse. J'arriverai là-bas à 2h. Et quant à vous, mon oncle, vous emmènerez Pushki. Oh oui. Dites-lui que son ami viendra spécialement au temple afin de la rencontrer. Une minute. Oh. Elle ne voudra pas vous croire. Elle demandera le mot de passe. J'ai toujours eu la sensation que quelque chose clochait avec ce garçon. Je vais le prendre la main dans le sac. Excellent. Je vais pouvoir le piéger ainsi que la personne à qui il parle. Aujourd'hui, je vais faire en sorte d'exposer Shan devant tout le monde. Oh, tout
puissant, tout puissant. S'il vous plaît, venez m'aider. Aidez-moi, s'il vous Je plaît. t'ouvrirai à 2 heures. Oh, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Où est-ce qu'ils sont? Ils étaient juste ici. Il s'est enfui. Où est-ce que tu comptes partir, sale petit imposteur? Ne t'inquiète pas, je saurai toute la vérité sur toi. Tu as pu t'enfuir, mais je t'aurai. Je suis une Mazumdar, la vraie fille de cette famille. Formidable, Patan. Quelle merveille. C'est un de mes mets préférés. Tu sais, je voulais tellement en manger. Mangeons. Hé, Puchki, tu en veux? D'accord. C'est bon. Je vais tous les manger. Bon, Patan, est-ce la bonne façon de le manger? Oh non, j'en ai cassé un. Moque-toi de moi. Vas-y, Patan. Vas-y, continue à rire. Bon, regarde, Patan. Le prochain que je vais prendre ne se cassera pas avant d'être entré dans ma bouche. Maman Taku, vous ne savez pas comment manger un pushka? Difficile pour vous d'en manger? Oncle Patan, maman Taku est bien plus vieille que nous et elle n'arrive pas à manger de pushka. Non. Bon, je vais vous le montrer. C'est très épicé. Pourquoi pas une boisson sucrée? C'est trop pimenté. C'est trop piquant, vraiment, c'est insupportable. Donne-moi de l'eau, dépêche-toi. Vite, vite, c'est trop épicé. Comment une personne peut manger? Maman Taku, vous êtes tout comme mon Shantanu. Il ne peut pas manger des pushkas épicés. Maman Taku, ramenez-moi Shantanu. Vous savez qu'il me manque tellement. Patan, c'est au-dessus de mes moyens. Ma petite fille, tu veux rencontrer Shantanu, n'est-ce pas? Bien sûr, oncle Patan. Mais... comment? Je vais faire en sorte que tu le rencontres. Shantanu aussi veut te rencontrer. Oncle, tu me mens. Shantanu m'a oublié. Je sais très bien, il m'a oublié. Tu te trompes, Pushki. Shantanu ne t'a jamais oublié. Eh bien, si Shantanu veut me rencontrer,
Elle a dit te donner le mot de passe. Qu'est-ce que c'est? Bonbon ou mauvais sort, Pushki et Shantalou s'aiment très fort. Ils ne peuvent vivre sans l'autre. C'est le bon mot de passe? Oui. Et voilà donc l'imposteur. Tu n'es non seulement faux, mais tu es aussi un idiot. Sinon, pour quelle raison, cher Shan, prépares-tu toute cette nourriture si ce n'est que pour accueillir ton demi-frère, n'est-ce pas? Après le retour de l'enfant à la maison, tu connaîtras sa vraie place, car tu croupiras dans un des coins de cette maison, mon cher Shan. Tu seras comme un vieux jouet délaissé. C'est facile de dire qu'ils traiteront les deux enfants de la même façon, mais ce sera le contraire. Tu verras, ta mère t'oubliera dès que le bébé sera là. Tiens, mange des sucreries. Tu trouves toujours quelque chose à dire. Mushmi, tu parais très gentil quand on te voit manger, mais pas quand tu parles. De plus, oublie donc Shantanu. Mais dis-moi une chose, comptes-tu un jour déménager ou comptes-tu rester ici pour toute la vie? Pourquoi devrais-je faire ça? Je vais rester ici. Excuse-moi. Surtout, n'y pense même pas que je vais te donner toutes mes parts. De la propriété à toi ou à Rindom. Bon, je ne veux pas de ta part ni de la mienne d'ailleurs, car comme tu le sais déjà, cette maison aura un héritier aujourd'hui. Oui. Eh bien, pour détrôner Shan. Mushmi, nous ne délaissons pas nos anciens liens. Shan et leur enfant. Sache que ce bébé sera leur enfant aussi. Mon oncle, à quelle heure commence la fonction? Pourquoi? Est-ce que tu comptes aller quelque part? Allez, dis-moi. Moi? Mais nulle part. Bien, où est-ce que j'irai en fait? Mon oncle, j'arrive dans quelques instants. Oui, bien sûr. Je sais bien que tu veux aller quelque part, petit imposteur, parce que je t'ai entendu le dire. D'où est-ce que tu viens? Et je me demande bien où est-ce que tu veux te rendre à cette heure-ci. Ne t'inquiète pas, je vais trouver des réponses à toutes ces questions, mon petit imposteur. Une fête prénatale? Oh, grande déesse! S'il obtient un héritier légitime, qu'adviendrait-il de Shantanu? J'ai eu la même inquiétude, Chanda. Patan, écoute-moi. Je veux partir à la villa pour voir si tout va bien. Comment puis-je y aller? Pourrais-je rencontrer Shantanu? Tante Chanda, j'irai le rencontrer même si tu refuses. C'est compris? Non, Pushki. Tu n'iras pas rencontrer Shantanu. Je voudrais aussi rencontrer ton ami. Vraiment? Vraiment? Tu vois, Mushmi, il a préparé toute cette nourriture avec amour. Je pense que ce serait bien si je prenais la première bouchée de sa main. Bien sûr.
Qu'est-ce que je vois? Où est-ce que vous partez comme ça?